m'appelle David, j'ai 31 ans et je suis malvoyant. Le projet, ça a commencé l'année dernière, l'Aneto, donc le plus haut sommet des Pyrénées. Donc ça a été un symbole, je pense, pour nous tous, parce qu'on est tous originaires du coin, et tous pyrénéens. Donc c'était important de commencer par là. J'ai très vite compris que c'était pas un petit projet qu'il me demandait, c'était vraiment il avait une énergie et une sorte de nécessité de se dépasser et d'aller vers des choses assez grandes en fait, et que je n'allais pas lui proposer des petites balades. On va dans les Alpes pour tenter le Mont Blanc et ça va être chouette. Pour l'acclimatation, en fait, on s'est approché de la traversée des Pointes Lachenal pour voir comment ça se présentait. Ça se présentait plutôt bien. On a recalé 2-3 trucs sur le cramponnage, sur l'encordement, sur le rappel et tout ça, donc c'était très bien. C'est toi, moi. L'Aneto, ça a été un chouette sommet. Mais quand tu touches du doigt la très haute montagne, là tu te rends compte de certaines choses. Tu ressens l'immensité, mais tu le ressens aussi avec le stress de tout le monde, quoi. Parce que quand on passe à côté de certaines choses où on te dit oula, là il faut faire attention, il faut faire gaffe, il faut faire truc. Enfin, tu sens tout ça, quoi, tu vois. Putain, c'est bon quoi. Allez, t'as du gaz, mon pauvre. Oh putain, là j'en tiens plus. Tout va bien, tout va bien. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur. J'ai vraiment pas le droit à ça. Et ça me demande une concentration, mais de fou, quoi, tu vois. De fou. Mais un truc de dingue. Parce que tu te dis, t'as ta vie, mais t'as la vie des autres aussi. Impressionnante. Avance-toi. Encore un peu, je te tente. Encore un peu. Encore, tu avances encore un peu. Avance encore un peu. Avance encore un peu. Doucement. Là, voilà. Et là, t'as 1 mètre. Ok, doucement. Tu dois doubler là. Ouais. Ok, ça va? Ok, ouais. Impec. Alors je suis malheureux depuis la naissance. La journée, en fait, je vais réussir à avoir des formes. Je vais réussir à voir des fois des couleurs. Mais je ne vais pas voir où est-ce que je pose les pieds en montagne, en fait. Je vais ressentir l'immensité. Je vais ressentir si je suis sur de la glace ou de la neige. Mais par contre, voilà, je ne vais pas voir... je peux passer à côté d'un ours sans problème, quoi. Le terrain, il est toujours accidenté, donc en fait, je dois vraiment, comment dire, être tout le temps en tension, en gainage, et quelqu'un qui y voit, il va anticiper là où est-ce qu'il va poser le pied et où est-ce que c'est le mieux pour lui, pour avancer. Moi, je mets le pied et c'est les chevilles en fait qui travaillent beaucoup. Je suis tout le temps à la limite de tomber en fait, mais je tombe jamais. Ouais. Bonjour. Enchanté, Je m'appelle Bastien. David, Enchanté. et bravo pour ce que vous faites. Bah, merci, bravo pour ce que tu fais ici. Je suis assez impressionné. Bravo. Retour à la civilisation. On est au refuge de Tête-Rousse. Donc jusqu'ici, c'est de la randonnée, on va dire, débonnaire. Et donc à partir de demain matin, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va attaquer le couloir du goûter, qui est un couloir
sur une montagne, on va dire, croulante, qui a tendance à relâcher quelques pierres régulièrement. Pour demain, bon, voilà, le truc c'est que vous avez vu, il y a quand même du monde dans le refuge. Hein, on va être nombreux à partir demain matin en même temps. Le moment de départ, c'est un peu compliqué. On va partir du coup vers 2h30, 3h moins le quart. Hein. Le petit-déj, c'est à 2h du matin. Vous allez voir, il y a des gens, en fait, ils se sont fait un monde du couloir du goûter. Et ils savent qu'ils vont le traverser de nuit, demain matin et tout ça. Et en fait, pour eux, c'est le truc, ils vont le faire une fois dans leur vie, c'est la terreur de leur vie, ils vont faire des cauchemars cette nuit. Donc c'est pour ça, ils sont tout affolés le matin, ils s'excitent dans tous les sens. Donc faut vraiment laisser glisser ce stress-là, faut pas que ça nous atteigne. Nous, on est tranquille. Je suis allé au lieu aux alentours de 21h et j'ai pas réussi à dormir. Je ressens un petit peu un mélange d'impatience, un petit peu de stress, d'inconnu, parce que on nous a beaucoup parlé du couloir du goûter et juste après le refuge, on l'attaque. J'avance, il fait nuit. Dans la nuit, j'y vois rien. Simon met une frontale sur son sac pour que j'ai un point lumineux pour le suivre. Et puis les 3/4 du couloir, quoi, c'est que de l'escalade, quoi. Et l'escalade dans la nuit, je n'ai jamais fait. Voilà là, et en fait tu vas voir le rocher pour la main gauche, il est bien fracturé. J'ai bien senti, à force de marcher avec lui, qu'il interprétait chaque mouvement de mon sac à dos, en fait. J'ai compris aussi qu'il avait tendance à avoir peur des côtés où il y avait du vide, etc. J'arrivais à la fin à sentir que si je mettais mon sac un petit peu plus sur la droite, en fait, j'allais pouvoir l'orienter de façon à ce qu'il soit mieux placé sur le chemin ou sur une traversée délicate. Finalement, sans rien dire, on arrive à se comprendre, quoi. Ce que j'ai peur, c'est de taper dans la glace, de glisser, d'embarquer tout le monde, quoi. Ça me fait peur. Parce que, certes, on est encordé, certes, Simon et Pierre, ils gèrent grave, mais un accident, ça arrive tellement vite. Il voit pas, il imagine, et par moments, il sent que nous, on est un peu tendu, il y a de la tension. On se balade quand même sur des endroits avec des crêtes ou des arêtes neigeuses avec 1500 mètres de vide de chaque côté. C'est pas anodin et on est obligé de faire attention. Et là, pour moi, c'est là que la personne se révèle totalement, c'est qu'il a été d'un courage absolu et puis il a avancé, quoi. À partir de 4006, j'ai pris une châtaigne, j'ai pris un peu l'altitude dans les dents, et là ça a été très dur. Je me suis dit, là c'est chaud, il faut que je m'arrête, quoi. Il faut que je m'arrête un peu, il faut que je souffle. Et là Pierre et Simon me disent, non, on continue. Et en fait on a continué. Et je me suis accroché au sac de Pierre, et là ça a été au mental, quoi. Allez gros! Allez David, super! Allez David! Allez!